Bonjour, bonjour. Vous vous souvenez? Bravo, 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 bravo. Bonjour, 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 bonjour. Oui, oui, oui. Bon, les piqueries, ça va, ça va, ça va. Ouais, non, mais bon. Voilà, content de vous accueillir. Tout le monde n'est pas encore là, mais c'est pas grave. Je vais désactiver la salle d'attente. Voilà, comme ça les gens peuvent rentrer. Vous allez bien? Passez une bonne journée? Super. Donc, comme d'habitude, on garde les micros coupés pour que le son soit plus facile pour les orateurs et pour les intervenants. Je vous rappelle que, je vous rappelle que c'est diffusé en direct en même temps sur Facebook. Donc, si vous avez Facebook ouvert, vous pouvez aussi partager. Comme ça, d'autres personnes peuvent encore se rajouter sur le Facebook. Ah, je vois qu'il y a des grandes familles. La famille Le Maire, là, ils sont au grand complet. Ils ont amené les voisins, ils ont amené les amis. Ça va, ils sont 40 personnes au salon. C'est super. Bonsoir. Voilà, donc peut-être juste prendre le temps de poser cette rencontre. Saint-Esprit, je te demande que tu ouvres les cœurs, que tu ouvres les esprits. Je te demande, Saint-Esprit, que vraiment à chaque orateur, tu donnes la parole qui va répandre et qui va faire du bien à chacun. Merci pour cette soirée, Père, et merci pour tout ce que tu vas nous accorder en bienfait. Merci parce que tu vas nous harceler de tes bontés ce soir. Voilà, Julia, je te passe la parole. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Manteau des Livres pour cette réunion de ce soir et on est super contente de vous avoir. Il y a plusieurs qui reviennent chaque semaine, merci Seigneur, il y a d'autres qui s'ajoutent aussi chaque fois. Donc on voit qu'il y a un intérêt d'aborder des sujets qui sont vraiment intéressants pour nos cœurs dans le temps dans lequel on vit. Alors ce soir, ça va être Jacques Charabouti, qui est notre ami, et ça va être Saïd Oujibou, et on va vraiment parler de toute vie a une valeur étrangère. Hein? Étranger, voilà, mais pour moi, c'est étrangère. Donc, parce que c'est un sujet qui me concerne personnellement, parce que j'ai vécu cela aussi. Et pourtant ici, la France, c'est le pays où j'habite, mais qui m'appartient et que je lui appartiens. Donc, on va aborder tous ces sujets ce soir et je suis ravie de vous avoir tous. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on va avoir une une intervention de la part de Saïd. Et ensuite, on va avoir 5 minutes avec Jacques qui va nous faire un point sur le yud. Hein? Avec l'accent anglais, ça fait bizarre. Hein? The yud, c'est ça. Pendant quelques minutes, qui va aborder un petit peu ce qu'on a vu la semaine passée. Et ensuite, on va avoir Jacques Nouveau qui va présenter aussi ce qu'il a à cœur. On va avoir du temps de partage aussi. Préparez vos questions, s'il vous plaît. Vous avez tout à fait l'intérêt de nous poser des questions, comme ça nous... Mais il faut que les questions soient mises sur le chat qui se trouve en bas. Voilà. On prend un peu l'habitude avec les semaines pour utiliser cela. Bon, je pense que c'est tout. Et ensuite, on aura vraiment le temps de prier ensemble et ça va être magnifique. Donc, je crois que je vais remettre le micro pour commencer à Saïd. Bonsoir Saïd, comment tu vas? Bonsoir, 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 salam alaikum, shalom alaikum. Il fait chaud à Paris? Yes, it's very hot today. It's crazy. Oh my gosh. C'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce que je J'ai pas vais de dire? son, moi, j'entends pas. Qui n'a pas de... Elle dit-elle avec son accent du sud. Alors, Oh non. Saïd, on a quelques questions à te poser.
par Oui, rapport à les événements actuels, par rapport à tout ce qu'on entend à la télé, tous les problèmes qui sont actuels par rapport à, on peut dire, le racisme, l'exclusion, l'extrémisme, toutes ces choses-là. On aimerait bien que tu puisses nous amener un petit peu vers peut-être quelques solutions. Qu'est-ce que le corps de Christ peut faire face à tout cela? Et quelles sont les réponses qu'on peut donner, peut-être des conseils aussi, on peut donner à nos frères et nos sœurs pour qu'on ne tombe pas dans des pièges que l'ennemi est en train de placer devant nous aujourd'hui. euh, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans les stéréotypes, je dirais, et les clichés. Combattre les préjugés, je pense que c'est aujourd'hui essentiel. Combattre les préjugés demande à s'attaquer aussi, je dirais, à tout ce qui est structurel aujourd'hui dans notre pays. On a tous, je dirais, une représentation justement de l'étranger qui est étrange parce que l'inconnu, en tout cas, nous déstabilise et l'ignorance. C'est surtout l'ignorance qui tue. J'aime beaucoup la Bible et la subtilité des Écritures. C'est que le Christ se laisse poser une question par un grand docteur de la loi. Ces grands docteurs de la loi ouvrent le débat et posent à cette question au Christ, au Messie, en lui disant « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus ne sort pas son CV spirituel, il ne dit pas « Je suis pasteur, directeur, apôtre, prophète, manager ». Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus le renvoie à ce qui fait office d'autorité. Et ce qui fait office d'autorité, c'est la Torah, c'est la loi, c'est la Bible, c'est la parole. C'est très intéressant dans le contexte sémite oriental, puisque c'est une conversation sémite orientale qui n'est pas directe, mais qui est indirecte. Si on reprend l'évangile de Luc, Jésus rembobine un petit peu la cassette vidéo et nous amène un épisode qui est essentiel. Jésus part en direction de Jérusalem, contexte sémite oriental, il envoie ses disciples avant lui. Et eux vont prendre un raccourci, ils vont passer par un quartier qui s'appelle le Mourillon. Ils vont passer par une ZUP, une ZUS, une zone urbaine sensible, un quartier chaud, celui peut-être de George Floyd. Et en traversant cette zone urbaine sensible, les disciples qui ont vu la multiplication des pains, qui ont vu Jésus marcher sur l'eau, vont voir ces étranges étrangers de Samaritains. Et là, stupéfaits, ces Samaritains sont complètement déstabilisés parce qu'ils n'ont jamais vu ces drôles de chrétiens évangéliques traverser leur banlieue. Et là, on voit une certaine hostilité, mais en même temps, un conflit larvé, caché, disséminé, entretenu à l'intérieur du cœur des disciples qui n'a jamais été guéri. On a l'impression que le Christ s'adresse à ce grand docteur de la loi, si on regarde le contexte, mais il s'adresse directement à ses disciples pour qu'ils puissent faire tomber les préjugés. Qu'est-ce qu'un préjugé? C'est ça qui est important. Les préjugés aujourd'hui, les clichés et les stéréotypes qu'on se fait sont vraiment, vraiment à combattre. Et je pense que c'est essentiel dans nos communautés chrétiennes de faire tomber les préjugés, les stéréotypes, les clichés que nous avons face à une certaine catégorie. Parce qu'on est dans une période, nous sommes dans une société qui aujourd'hui communautarise, catégorise, met les gens en opposition et c'est malheureusement le règne de la peur. Le propre du stéréotype est devenu une vérité qu'on ne questionne plus aujourd'hui. C'est ça le malheur de notre société. Voilà. Merci. Et tu permets, Saïd, est-ce que tu ne penses pas aussi que, bon, c'est vrai qu'il y a un stéréotype, hein, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a un background, c'est-à-dire une façon d'être à cause de notre vécu personnel déjà aussi? Je ne comprends pas la question. Voilà, je t'explique. Bon, moi, comme tu le sais, je suis né dans le nord, hein, dans le nord de l'Afrique, hein, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Nul n'est parfait, mon frère. Ce n'est pas de ma faute si tu es là-bas. C'est bien à toi de dire ça, hein. Donc, mais si tu veux, ce que je vois, moi, c'est que j'ai un passé, j'ai un vécu. Et ce vécu, moi, à 10 ans, j'étais en plein au milieu de la guerre et des atrocités de la guerre d'Algérie, etc. Et ça a laissé des traces en moi. Et donc, aujourd'hui,
aller spontanément vers quelqu'un qui n'est pas de mon identité française, je vais dire, aller vers un black, aller vers un musulman, c'est peut-être plus dur. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant. Je prends cette parabole du bon samaritain, c'est justement à propos. Il y avait quand même une certaine haine à la fois qui était politique et raciale entre ces deux populations. Je dirais un juif bien portant ne pouvait même pas à l'époque accepter un verre d'eau de la part d'un samaritain. D'ailleurs, on qualifiait les femmes samaritaines impures, et puis elles étaient impures, je dirais, dès l'enfantement du bébé. C'est là où on voit cette haine raciale et religieuse qui divise en tout cas ces deux peuples-là. Et le Christ va justement bousculer un peu les habitudes et va nous amener en compagnie d'un homme blessé, d'un homme qui est dépouillé. Et cet homme, parce qu'on est dans une catégorisation aujourd'hui, et c'est très facile de s'identifier à quelqu'un quand il est de l'origine, quand il est du rang social ou de la même couleur de peau que moi. Et ce qui est intéressant dans la parabole du Samaritain, c'est qu'on est face à un homme qui est dépouillé de ses vêtements. On ne sait pas s'il est de droite, s'il est de gauche, s'il est juif, s'il est palestinien, s'il est américain, s'il est irakien, s'il est Hutu, s'il est Tutsi, s'il est noir, s'il est blanc, s'il est de droite, s'il est de gauche, s'il est oriental ou désorienté. On ne peut pas déterminer à quelle catégorie, mais c'est un homme, c'est un être humain. Et finalement, la neutralité de ceux qui vont venir, que ce soit le prêtre, le lévite, ou alors cette troisième catégorie à laquelle on ne s'attend pas, qui va exercer une certaine compassion, c'est quand même déstabilisant, c'est quand même un samaritain qui touche cet homme, qui le soigne. Et là, Jésus bouscule nos habitudes. Et par rapport à certaines choses du passé, effectivement, il y a une loi spirituelle. Si ce n'est pas assaini, si ce n'est pas guéri, tôt ou tard, c'est une loi spirituelle, ça nous rattrape. Donc, si nous avons vécu des choses traumatisantes, effectivement, dans le passé, dues à la colonisation, dues à la guerre, dues à une expérience peut-être négative, les uns et les autres, ça passe par un processus. Et ce processus, il faut passer par une clinique, un hôpital qui est spirituel. Il faut passer par un médecin et un psy spirituel qui s'appelle Jésus, qui est capable véritablement de soigner et de guérir nos cœurs. Micro, Julia, micro. Oui. Mais c'est vrai que l'attitude que cet homme il a eue envers ce bon samaritain, l'attitude qu'il a eue envers cet homme a ouvert toute notre possibilité pour son avenir. Parce que peut-être il avait super peur de voir quelqu'un qui passe et qui il se disait peut-être il va me tuer, il va me ramasser pour nettoyer la rue, pour me dégager. Et là, en fait, c'est l'amour et la compassion qu'il trouve. Et aujourd'hui, c'est vraiment une solution pour l'Église aujourd'hui, c'est d'avoir cette attitude chaque fois qu'on rencontre une attitude qui n'est pas convenable ou des personnes qui souffrent à cause de leur arrière-plan. Mais qu'est-ce que tu penses, Saïd? Est-ce qu'il faut que l'Église soit, comment dire, intransigeant ou est-ce qu'on a une capacité de peut-être changer les donnes ici en France aujourd'hui? J'ai vraiment ce sentiment aujourd'hui qu'on s'est vraiment éloigné de certaines valeurs. Mm-hmm. On s'est particulièrement éloigné d'un livre qu'on a méprisé, qu'on a négligé, qu'on a mis de côté. Et pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le concept de dignité humaine. Il n'a pu éclore que parce que le christianisme a développé la notion de la personne. On est aujourd'hui dans une société, on parle d'individus, on est devenu des chiffres derrière des machines. Et la notion de la personne, qui n'est pas du tout une notion qu'on retrouve dans les autres religions, c'est une notion qui vient directement du message biblique. Si la dignité de la personne humaine aujourd'hui est un principe qui est défendu par nos sociétés et par nos démocraties, elle est en vertu, je dirais, d'une révolution qu'un homme a vécue maintenant il y a 2000 ans. Non seulement c'est une vérité qui est historique, et c'est aussi une réalité qui est spirituelle. À la suite, les chrétiens, bien sûr, on prônait ces valeurs d'égalité de toute vie humaine,
Et pour le Christ, pour Jésus, la Bible, elle est claire. Il n'y a ni Jacques, ni Saïd. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Amen. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, au verset 28. Et il est important de rappeler cet héritage. Cet homme, effectivement, il est sur le bord du chemin. Il est dépouillé de ses vêtements, agonisant, et celui qui va exercer la compassion, c'est peut-être pas celui qu'on croit finalement. Et il est en catharsis parce qu'il ne voit pas simplement un individu, mais il se voit lui-même. Et nous sommes capables d'aimer tout homme, de toute race, de toute condition, que si nous passons par la croix. C'est d'abord une relation qui est triangulaire. Seul Dieu est capable de nous rendre, je dirais, capable d'aimer tout homme de toute race et de toute condition. Ça, c'est une condition sine qua non. Je dirais, je ne peux aimer aujourd'hui, je ne peux aimer mon prochain que si d'abord je m'aime moi-même, si je me suis guéri moi-même, si j'ai regardé à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça que la relation, elle est d'abord verticale, elle n'est pas horizontale. Parce que là, sinon, on tombe dans la séduction, on tombe dans l'émotionnel. Et ce qui est essentiel, ce qui est important pour notre société aujourd'hui, je ne peux être en compassion que si moi-même j'ai eu cette compassion. Je ne peux pardonner que si moi-même j'ai été pardonné. Et j'ai cette force, j'ai cette capacité aujourd'hui d'être dans cette dynamique-là parce que je suis passé par la croix. Il n'y a pas de raccourci. Seule la croix, seul Jésus nous rend capables d'aimer tout homme de toute race et de toute condition. Et c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui tu es ami avec Jacques ou avec d'autres personnes. C'est Même... toi qui dis que je suis ami avec Jacques. Hein. Moi, je n'ai pas dit que j'étais son ami. Moi, je suis son frère. Amen, je suis d'accord. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Mais c'est étrange parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de le racisme par rapport entre noirs, blancs, arabes, juifs, etc. Mais il y a aussi le sort de racisme qui vient de tout sentiment d'avoir peur en fait de l'étranger. Et que moi, je me rappelle de partir aux États-Unis à 10 ans. J'étais déracinée de mon pays anglophone. Et à l'école, j'étais le sujet de ridicule avec ma sœur. On s'est moqué de nous, on s'est moqué de notre façon de parler, de notre accoutrement. Et ça m'a profondément... Je voulais juste être acceptée et j'étais prête presque à tout, même de renier à certains principes de ma famille, tant que je sois acceptée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces jeunes gens, parce que j'ai eu ce mot au début de cette réunion, c'est le rejet, mais l'enfance. Parce que souvent, c'est d'éduquer les petits pour qu'ils aient notre regard envers celui qui est différent. Qu'est-ce que tu penses, Saïd? Est-ce qu'il faut qu'on on peut cultiver ça davantage, surtout à travers peut-être l'amour du Christ ou les chrétiens, entre guillemets, d'aider nos enfants et les jeunes gens de ne pas suivre les mêmes préjugés, les mêmes haines qu'on avait entre nos pays? On a effectivement on a des stigmates ancestraux, on a des identités qui sont blessées, on a des ressentiments qui sont historiques. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Julia, parce qu'on est face à une 3e et 4e génération aujourd'hui en France. Et ceux et celles qui ont participé aux émeutes de 2005, c'était les 3e générations. Et plus on va dans le temps, on nous parle d'intégration. Et quand on parle d'intégration au bout de 30 ans, 40 ans, ça veut dire que vraiment c'est obsolète, c'est poussiéreux. Et très honnêtement, ça veut dire que c'est l'échec complet. Mais si on parle aujourd'hui d'intégration, c'est qu'il n'y a pas eu ni à droite ni à gauche une véritable volonté politique d'intégrer ces populations-là. Et on voit une certaine tension, des dissensions, je dirais, entre les communautés. Pourquoi ? Très intéressant, je vais vous raconter une anecdote.
j'arrive dans une église et j'arrive un petit peu à l'avance. Comme je suis le prédicateur, j'aime arriver un petit peu à l'avance. Et au moment où j'arrive, je m'installe juste à côté d'une personne d'un certain âge. Entre moi et elle, il y avait un sac Louis Vuitton. Et quand elle m'a vu, elle a sorti ses gros yeux et puis elle a pris son sac Louis Vuitton. Elle a fait ah! Elle a eu peur. Et la peur est le pire ennemi de l'être humain aujourd'hui. Et en fait, quelques secondes après, le pasteur me voit et m'appelle et me demande de montrer sur l'estrade et je fais mon message. Et j'ai vu cette mamie, cette grand-mère, pendant tout mon message, descendre, descendre, descendre et se faire tout petite. Le problème, c'est que ma réaction, elle est importante. Ma réaction, elle a été positive. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la victimisation. J'aurais pu vraiment la reprendre sévèrement. J'aurais pu faire un scandale. J'aurais pu la qualifier de raciste. J'aurais pu vraiment faire une émeute dans cette église. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si le cœur est guéri, si le cœur, les plaies ont été pansées, si le cœur a été lavé, nettoyé, je ne suis pas dans la victimisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la victimisation? C'est un abîme sans fond dans lequel on ne peut pas sortir. La victimisation que je rencontre dans les banlieues, la victimisation que je rencontre aujourd'hui aux États-Unis, souvent ce sont des gens qui ont été blessés, des écorchés vifs, qui ne sont pas guéris, qui n'ont pas pardonné. Et le couple pardon et justice est essentiel dans ce processus-là. Moi, je n'ai pu regarder cette mamie, cette grand-mère dans sa réaction comme une personne que je devais vraiment porter vers le haut. Et je reviens à ce grand docteur de la loi. Jésus aurait pu le casser, le blesser, le détruire, le ridiculiser, le fustiger, mais Jésus, il considère cet homme, il aime cet homme et au contraire, il va l'amener, il va le pousser à la vérité, il va lui dire, mais lis l'écriture, qu'est-ce que tu y lis, comment est-ce que tu l'interprètes, comment tu l'entends finalement. Jésus ne le critique pas, Jésus ne le fustige pas, Jésus ne va pas l'humilier, mais il aime cet homme, il considère cet homme et il veut le pousser, il veut l'amener à la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que c'est que la victimisation? C'est quand on associe nos blessures à notre identité. Et la pire des choses aujourd'hui dans nos sociétés, ce n'est pas la justice, c'est l'humiliation. Parce que quand on est humilié, quand on vit l'humiliation, ça, c'est très difficile d'en guérir. Et guérir de l'humiliation, très honnêtement, il n'y en a qu'un. Lui, il a subi toutes les injustices. Lui, il a subi, je dirais, le pire des racismes, c'est Jésus à la croix. Et Jésus à la croix nous comprend, nous connaît. Il n'y a que lui qui peut penser guérir nos plaies, guérir nos cœurs. Et c'est là où finalement, cette dame, je l'ai aimée, je l'ai considérée, mais j'ai voulu la comprendre. Je me suis retrouvé dans une église, une fois dans le nord de la France. Et dans cette église-là, ce dimanche matin, un chrétien a perdu son porte-monnaie. Est-ce qu'il faut que je raconte la suite de l'histoire? Donc, on ne peut pas empêcher certaines choses historiques qui sont là. L'histoire, elle ne pardonne pas, mais Jésus pardonne. Donc, il y a un processus. Quand je regarde un petit peu la justice réparatrice aujourd'hui entre Hutu et Tutsi, et particulièrement en Afrique du Sud, il y a eu Desmond Tutu, il y a eu Nelson Mandela, il y a eu des guérisons, il y a des réconciliations aujourd'hui entre Juifs et Palestiniens. Parce que Israël a gagné beaucoup de guerres, certes, mais Israël n'a gagné aucune paix. Et Israël ne gagnera la seule paix qu'en Jésus-Christ. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis et combien c'est important de se rappeler qu'en fait, Jésus, il a toujours choisi le dialogue et ensuite une intervention surnaturelle pour montrer que lui, il faisait aucune différence entre chacun. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, cet amour, on devrait le manifester parce que l'amour, c'est un antidote.
l'amour, il guérit la haine. Et comment tu as parlé de humiliation, et c'est vrai que les personnes, ils sont parfois de même renier leurs racines parce qu'ils ont été humiliés. Que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on perd notre culture, notre identité, notre arrière-plan, nos racines. Il faut se détacher de ce qui était néfaste, mais il ne faut pas renier qui nous sommes. Et c'est que Jésus qui peut vraiment révéler cette identité-là. Et j'avais marqué dans mes notes, ensuite je vais te poser une question à toi, Jacques. J'ai marqué ceci. J'ai marqué trouver notre identité en Christ règle le problème d'apparence, de notre apparence en nous. Parce qu'en fait, c'est comme les autres nous voient chaque fois qu'on finit par être diminué. Mais même si autour de nous, les choses ne changent pas facilement, si on peut régler le problème de rejet et le problème de mépris en nous, on peut y aller vers l'autre et la guérison commence. Et ton réaction dans l'Église, c'est exactement ce qu'on devrait faire, c'est juste. Jacques, cher Jacques, comment tu as fait pour créer des liens d'amitié avec des peuples que tu avais mentionnés au début, qui te faisaient peur, voilà, des arrière-plans qui, normalement, voilà, tu ne fréquentes pas ces personnes-là. Comment tu as fait pour construire des ponts? Comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, bon, moi je suis né au Maghreb, hein, dans un quartier populaire. Il y avait des Juifs, il y avait des Arabes, il n'y avait pas de problème. Et puis, la violence et la haine a commencé. Et pour moi, j'avais 10 ans, j'avais 12 ans. Quand je suis parti d'Algérie en 62, j'avais 14 ans, hein, pour aller en France. Et à l'époque, j'avais 10-12 ans. Et quand tu as un gosse et que tu vois dans la rue quelqu'un en train de se faire tirer dessus au pistolet, le gars par terre en disant « mais j'ai rien fait », et l'autre lui tire dessus, etc., ça te laisse des traces. Quand tu vois, quand tu es au bord d'une rivière en train de pêcher avec tes parents et que tu as un gars qui arrive, la gorge tranchée, parce que quelqu'un est venu derrière lui en lui disant sa mort, et l'autre a dit oui et il lui a tranché la gorge, ça te laisse des traces. C'est pas neutre. On ne peut pas après vivre comme ça sa vie. Et moi, je vivais sans Christ. Et si tu veux, pendant pas mal d'années, même après avoir fait ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ dans ma vie, j'avais des peurs, j'avais des craintes, parce que l'identité de l'autre que je connaissais, dans ma famille, on disait, par exemple, en parlant des Arabes, on dit « Ah, les Arabes, le sourire sur les lèvres et le couteau derrière le dos ». C'était l'expression qu'on donnait, si tu veux. C'est horrible comme forme de pensée. Mais toute ta vie, tu as été enseigné comme ça. Et donc, j'étais dans une crainte perpétuelle. Et la première fois où j'ai rencontré, comme disait, tu sais, à un moment donné, il y a Coluche qui avait fait un sketch là-dessus, et il disait, mais lui, c'est mon ami, c'est différent. Et parce qu'en fait, c'est une histoire où, pour se comprendre, il faut se connaître d'abord. Il faut se connaître, il faut s'apprivoiser. Il faut voir, non plus avec les yeux de notre intelligence, mais avec les yeux de notre cœur. Mais c'est toute une démarche, c'est tout un cheminement. Quand la première fois, j'ai eu à serrer dans mes bras un chrétien arabe, pour moi, c'était difficile. Ça a été difficile. Je peux pas passer ça sous silence en jouant un rôle. Non, j'avoue que ça a été difficile. Mais quand j'ai passé le pas et que je suis allé vers lui et que je me suis senti en communion avec la personne, alors le cœur a commencé à être guéri. Je crois que c'est un processus de guérison. Hein, et on ne peut pas vivre, comme disait Saïd tout à l'heure, on ne peut pas vivre avec un passé comme un boulet. Hein, on ne va pas traîner notre boulet toute notre vie. À un moment donné, il faut demander au Seigneur de guérir notre cœur. La semaine dernière, on a parlé des cœurs brisés. Alors, les choses de la vie brisent des cœurs, mais aussi l'enseignement qu'on a reçu peut briser notre cœur. Et on doit passer par une guérison des cœurs. C'est évident pour moi. Aujourd'hui, avec Saïd, avec d'autres amis, Mohamed et Fatia, que certains connaissent, et puis d'autres encore, ben, ce sont des amis. Hein, ce sont des amis, il n'y a plus aucune
arrière-pensée. Quand on se voit, on est super heureux d'être ensemble. Oui, ça y est, si tu voulais dire quelque chose. Je rebondis sur ce que tu dis, Jacques, parce qu'on sent je dirais encore, tu dis les choses en tout cas avec beaucoup d'émotion. Et je pense que l'histoire, c'est pas hier, mais l'histoire, c'est aujourd'hui. Oui. Et c'est très intéressant ce que tu décris parce que pour moi, c'est une loi spirituelle. Toutes les choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas assainies, qui ne sont pas guéries, cette loi spirituelle, elle nous rattrape. Donc, tout sans exception, je dirais, on porte sans même le savoir, je dirais, dans notre conscience, des traumatismes qui ont traversé même des siècles et qui sont arrivés jusqu'à nous. Tout à l'heure, je n'avais pas fini, mais quand je parlais des troisième, quatrième générations, vous savez, nos parents, quand ils sont arrivés en France, ils ne sont pas exprimés, ils ne l'ont pas dit. Ils ont vécu des discriminations ouvertes ou discrètes, nos parents, et il y a eu beaucoup de choses. Hein. Donc, 1948 avec la création de l'État d'Israël, Sabra et Shatila, la guerre du Golfe, les émeutes dans les quartiers, etc. Et toutes ces tensions, toutes ces crispations, je dirais, qui se coagulent et puis qui entraînent, je dirais, une crispation, une exacerbation à l'intérieur de nous. Je dirais, les premières générations l'ont vécu, les deuxièmes générations l'ont vécu, mais chez nous, c'est tabou, on n'en parle pas. Mais émotionnellement, spirituellement, nous avons transmis ces choses-là. Et aujourd'hui, on est face à un État qui ne comprend pas pourquoi ces jeunes des quartiers s'identifient tout d'un coup à George Floyd. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'étude de l'histoire, elle est quand même importante. Elle permet quand même aux individus de savoir, de connaître certaines réalités, certaines faiblesses. Mais on doit regarder justement l'histoire avec ses ombres, mais en même temps ses lumières. Il faut que… Moi, je regarde, par exemple, quand on parle de colonisation, très honnêtement, je le dis avec beaucoup d'humour, dans certains pays d'Afrique du Nord, après le départ des Français, on a toujours la même route. La période actuelle, elle est la fille des générations qui l'ont précédée. Le peuple français a fait des grandes choses, notamment, je dirais, dans la colonisation. Ils ont quand même apporté la médecine, ils ont apporté des routes, l'économie, des hôpitaux, de la science, de la technique. Je dirais, ils ont chassé une part de l'obscurantisme qui régnait intellectuellement. On nous a quand même un petit chouïa poussé quand même vers le haut. Je dirais, quand on parle de Clémenceau, Clémenceau était anticolonial. Clémenceau était proche, je dirais, de la population, je dirais, mais il y avait malheureusement une autre forme de colonisation qui était beaucoup plus blessante, qui était beaucoup plus humiliante. Donc, je dirais, il y a des deux côtés des personnes qui sont blessées. Et comme le disait tout à l'heure Jacques, la clé pour moi, la clé de la réussite, c'est le contact. Comment développer une culture de non-violence? Comment arriver dans un processus de non-violence? Il faut mettre justement, comme on le disait la semaine dernière, des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et Dieu sait à quel point, je dirais, on est face à certains handicaps, on est face à certaines problématiques aujourd'hui où on est dans une société, nous sommes les champions de la communication. Même le téléphone arabe, il est tombé en panne dans nos banlieues où on ne communique plus, on ne parle plus les uns avec les autres. Et je pense que libérer la parole, parce qu'à l'intérieur, il y a une colère, il y a une coagulation de colère, de haine, de violence qui est à l'intérieur des deuxième, troisième, quatrième générations, comme on l'a vu, c'est toute cette jeunesse en liesse aux États-Unis qui s'est soulevée. Il y avait vraiment cette catharsis, il y avait vraiment ces entrailles qui bouillonnaient parce qu'on ne leur donne pas la parole, parce qu'ils ne s'expriment pas. On a cette liberté ce soir de pouvoir s'exprimer, je dirais, avec un juif et moi en tant qu'arabe, avec amour, avec respect. Ça ne veut pas dire que Jacques peut partager tout ce qu'il veut. Je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qu'il va dire, mais en même temps, le fait que mon cœur soit guéri, je peux entendre ce qu'il va me dire et ensemble, nous allons construire le nous, et pas le je, le nous qui va nous permettre d'aller vers l'avant et transmettre, vraiment transmettre aux futures générations, vraiment cette culture de non-violence, cette culture de paix, mais en même temps arriver à des solutions. Saïd, il y a une chose quand même qui est importante,
c'est que j'attends toujours d'aller manger un couscous avec toi. Hein. Eh bien, écoute, nous, on a une culture chez nous qui est très importante, qui est vraiment l'hospitalité. Et l'hospitalité n'a rien à voir avec la culture d'Afrique du Nord. L'hospitalité, c'est biblique. Juste, je me permets de dire, parce que tu parles de ça, vous savez, chez nous, le couscous, c'est un cercle. Ce n'est pas une assiette individuelle. C'est vrai. Et nous sommes dans une société individualisante et indifférente. Je me permets de vous dire, je suis dans le centre de Paris et j'ai vu une personne âgée tomber. Les premiers qui ont couru pour porter secours à cet homme âgé qui était un Français, c'était un Noir et un Arabe. C'était moi. Et la plupart des Parisiens qui étaient là, ils n'avaient pas le temps. Ils couraient, ils couraient, ils couraient, ils couraient. On est dans une société aujourd'hui qui est déshumanisée. Je peux vous dire que je reviens à cette scène que j'ai vécue maintenant le 25 mai. George Floyd, afro-américain de 46 ans, qui a été maintenu au sol pendant quand même 8 minutes 46 secondes. La nuque écrasée. Je me permets de vous dire quand même ce soir, son étouffement, je l'ai vécu. Sa souffrance, je l'ai vécu. Son humiliation, je l'ai vécu. Quand il est décédé, j'avais l'impression que c'était une mort par transfert. J'avais l'impression que moi-même, j'étais en train de partir. Il m'a semblé qu'à ces derniers instants, c'était presque les miens. Seule une peur primale s'est mise à remonter, à refaire surface. Et pourtant, je suis chrétien, pourtant, je suis pasteur. Mais tout est remonté à la surface. Comment est-ce possible? Je me pose la question aujourd'hui dans nos grandes démocraties. Comment ça peut se passer encore aujourd'hui? Mais ce que je remarque, c'est qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Je pense que le Samaritain qui a porté secours, il s'est identifié. Il était en identification. Je vous partage ça parce que j'ai vécu en banlieue, dans ces quartiers, je dirais, fragilisés, paupérisés. Mais j'ai vu des valeurs dans ces quartiers que je n'ai pas retrouvées même dans les églises évangéliques, en termes de solidarité, en termes de partage. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi cette vidéo a percuté, a eu de telles répercussions dans le monde. Pourquoi cette vidéo a eu de tels retentissements? Parce que beaucoup se sont identifiés, je dirais, à George Floyd parce qu'ils ont vécu de tels traumatismes. Et ça a refait surface. En regardant cette vidéo, ça a agi, je dirais, finalement comme un stimulant à l'intérieur de moi-même. Il y a des blessures qui sont réelles, qui sont profondes. Et nous avons vraiment besoin, en tout cas, d'une thérapie, mais une thérapie qui est biblique. On a besoin d'un pardon, mais un pardon qui est divin. On a besoin vraiment de ce couple qui est pardon et réconciliation. Mais il ne peut y avoir réconciliation que s'il y a aussi en même temps réparation. Il y a une facture, elle est là, elle est réelle. Ce n'est pas en claquant des doigts, je me permets de vous dire, qu'on va régler le conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas, je dirais, en claquant des doigts qu'on va régler, je dirais, une certaine ségrégation urbaine. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le délit de faciès. Moi, je le vis, le délit de faciès. Parfois, effectivement. Mais il y a aussi le délit d'adresse. Souvent, nous sommes dans certains quartiers, vous avez 800 quartiers sensibles en France. Vous avez des quartiers sensibles aujourd'hui où finalement, certains jeunes, même pour trouver du travail, parce qu'ils habitent tel quartier, ils habitent un environnement où on est jugé, jaugé, traité à part, parce qu'on ne vient pas d'un quartier de noblesse française. Et quand on est, je dirais, dans certains quartiers, on ne peut même pas trouver un stage ou un travail finalement, parce qu'il y a le délit de faciès et il y a le délit d'adresse. Et pourtant, moi, je vous dis ça vraiment avec respect, sans aucune victimisation, parce que je vous ai dit, moi, je suis guéri de tout ça. C'est pour ça que c'est très important de revenir aujourd'hui à certaines tensions qui sont réelles et qu'on ne peut pas, je dirais, éluder. Il faut traiter les choses en profondeur. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté politique, il n'y a jamais eu de politique cohérente, sérieuse sur la politique d'intégration, sur la politique d'immigration. Ça n'a jamais été… Écoutez, je vais vous dire une chose. On ne traite pas l'immigration de la même manière. Julia, elle est blonde aux yeux bleus. Mais vous avez des gens qui sont basanés comme moi. Et l'immigration n'est pas traitée de la même manière. Le balayeur sénégalais
qui est à la mairie de Paris n'est pas traité comme l'Allemand, cadre supérieur, blond aux yeux bleus. L'immigration n'est jamais traitée de la même manière. Et ça, ce sont des choses que je préfère dire, je ne les dénonce pas, mais je les dis parce que c'est une réalité que subissent aujourd'hui une certaine catégorie de population aussi. Donc, il faut regarder le prochain, mais avec ce qu'il a vécu, sans non plus qu'il tombe dans la victimisation, sans non plus que nous puissions simplement pleurer sur son épaule comme la gauche et finalement le laisser là où il est, mais il faut l'amener dans un processus de dialogue, il faut l'amener dans un processus de guérison, il faut l'amener aussi dans un processus aussi dans lequel finalement il va guérir de ce passif. Mais j'ai le sentiment que dans l'histoire, en tout cas à travers les derniers siècles, le XXe siècle, que ces problèmes, ils reviennent. Et comme tu disais très juste, si on ne règle pas le problème, il finit toujours par revenir sous une autre forme, dans un autre pays, entre certaines cultures. Et chaque fois, ça nous impacte, mais plus ou moins en fonction de si on est à proximité avec ces douleurs. Mais le problème d'immigration, le problème, toutes ces choses-là, peut-être le fait qu'aujourd'hui, on est en train de revivre une nouvelle crise, est-ce que ce n'est peut-être pas un rendez-vous pour que les choses peuvent changer peut-être? Parce que parfois, avant, on n'était pas encore peut-être prêt ou assez guéri par rapport à certains événements, voilà, des guerres, etc. Et que peut-être aujourd'hui, mais la nouvelle génération, ils n'ont pas envie d'avoir ce même regard sur les autres et qu'il y a un espoir. J'ai envie d'aborder, avoir une touche d'espoir parce que même l'Église qui est plus forte, qui parle plus, on réalise que le dialogue c'est essentiel, le pardon c'est essentiel et que peut-être à travers les réseaux sociaux aussi, on va pouvoir peut-être avoir un impact qui peut changer l'histoire. En tout cas, Il y a un homme qui a marqué l'histoire hmm, d'une manière extraordinaire. Martin. Mon souci, mon chagrin, la tension que je vis aujourd'hui, c'est que les évangéliques, les chrétiens ne s'emparent pas des messages d'actualité. Martin Luther King a fait une grande chose de manière vraiment pacifique. Il n'a pas saccagé des magasins, il n'a pas brûlé des voitures, mais Martin Luther King, avec cette culture de non-violence et le charisme qu'il a eu, a changé la donne, a changé la société. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que les chrétiens, les évangéliques brillent par leur absence et sont absence de ces débats qui sont épineux, ils ne participent pas. En tout cas, il y a quelques rares sociétés qui ont été menées par des hommes d'exception et ils ont réussi en tout cas à mettre en place cette structure de pardon et de justice. Et ça a produit du fruit. Mais On a pu quand même le constater en Afrique du Sud. À la fin de l'apartheid, il y a vraiment des gens, je dirais, qui ont libéré la parole, qui ont amené des familles des deux bords, qui ont été brisées, cassées, brisées, détruites. Et ils ont pu véritablement dialoguer, parler. J'ai vu des mamans pleurer, je dirais, j'ai vu des pères pleurer. Cependant, si le couple pardon-justice ne devient pas un mode de vie sociétal, tôt ou tard, je dirais, il y a ce mauvais ferment de haine qui va reprendre ce cycle encore et qui va se perpétuer. J'ai presque envie de dire c'est héréditaire. Si on s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, je dirais ça va nous rattraper. Donc alors, les chrétiens, depuis longtemps les chrétiens, je les entends, je les écoute, ils sont confinés dans leurs belles églises, ils ont des beaux cantiques, ils chantent bien, ils ont les plus beaux messages, mais nous ne les voyons pas, ils brillent par leur absence. Donc je le dis, seul le couple, je dirais pardon, justice peut régler le problème. Le problème, c'est que nous avons la solution en tant que chrétiens, mais nous brillons et nous vivons comme si on ne l'avait pas. Aujourd'hui, même la sociologie, même les psychologues aujourd'hui, unanimement, je dirais, reconnaissent que le couple pardon et justice, je dirais, est important. Et nous avons besoin de structurer, d'institutionnaliser un petit peu cette denrée qui est rare. Et nous, les chrétiens, nous devons avec force et conviction prendre le terrain et amener ces solutions-là.
mais c'est certain. Je pense, Jacques, qu'est-ce que tu penses? Ces liens générationnels ne seront jamais brisés, cette violence ne sera jamais brisée si on n'intervient pas. Alors, Bien sûr, mais j'ai le sentiment qu'on est à l'aube de quelque chose qui va changer et qu'à travers la communication aussi d'Internet, les donnes, ils ont changé. c'est Donc, sûr. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le changement de cœur. Parce que Saïd a beaucoup parlé de l'Église, si tu veux, mais en rebondissant sur ce qu'il a dit tout à l'heure comme exemple, en prenant l'histoire du bon Samaritain, il ne faut pas oublier qu'il y a, avant que le Samaritain s'arrête auprès du blessé, il y a deux autres personnes qui sont passées avant. C'était des prêtres, c'était des gens d'église, enfin, entre guillemets, hein, des gens de synagogue, c'était des gens qui étaient des religieux. Et en fait, ils ne se sont même pas arrêtés au bord du Samaritain parce que la loi leur demandait de ne pas le faire. Parce que s'ils s'approchaient de quelqu'un qui était en train de mourir ou d'un mort, ils devenaient impurs et ils ne rentraient plus dans les pratiques dans lesquelles ils devaient rentrer. Et donc, quelque part, on ne peut pas les accuser non plus. Mais le problème, c'est que la religiosité fait qu'aujourd'hui, malheureusement, dans certains courants d'église, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier parce que c'est difficile à dire les églises ceci, les églises cela. Non, non, chacun doit examiner son cœur et arrêter de se cacher derrière sa religion, derrière son étiquette, derrière ce qu'on doit faire en tant que responsable d'église, responsable de communauté, etc. Je crois que l'important, c'est avant tout un changement de cœur et il n'y a rien d'autre au-delà. Ce n'est pas la religiosité qui doit nous diriger. Jacques, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est très intéressant dans l'ordre que Jésus nous rappelle un petit peu cet enseignement. On a un prêtre et je dirais effectivement par ses fonctions sacerdotales, s'il touche un homme qui est blessé, ça provoque une souillure rituelle. Donc cet homme va passer son chemin. Et là, on a un lévite quand même, un homme de loi, un homme qui connaît les Écritures. Et normalement, le troisième catégorie à laquelle tout le monde s'attend, parce qu'il y a un contexte sémite oriental, je dirais, il y a quand même ce docteur de la loi, il arrivait avec toute son école biblique, avec tous les étudiants d'Institut de théologie, ils connaissent tous le grec, alpha, bêta, zouvida, kokola, fatima. Je dirais, c'est quand même des hommes, c'est quand même impressionnant, quand même, c'est quand même des hommes de religion, c'est des pasteurs, directeurs, pasteurs, prophètes, astronautes et tout ce qu'on veut, etc. C'est quand même des évangéliques qu'on fait la fac de Vaud, c'est des évangéliques qu'on fait la fac d'Aix-en-Provence, de Montpellier. C'est des gens qui sont bercés dans les Écritures, mais à en couper le souffle. Normalement, la troisième catégorie à laquelle tout le monde s'attend, c'est un juif laïque. Mais là, nous avons les anticléricaux, nous avons tous ceux qui sont contre la religion, qui jubilent, qui rigolent, qui sont contents parce que Jésus, il leur donne une bonne leçon à ces fondamentalistes barbus intégristes avec leur grande barbe, etc. Et tout. Et tout le monde s'attend finalement dans la troisième catégorie à un juif laïque, mais Jésus qui bouscule les consciences, qui nous amène hors de notre zone de confort, dans notre beau ghetto évangélique, Jésus va dire un Samaritain, à couper le souffle. Personne ne s'attend à ce qu'un Palestinien embrasse la tête d'un juif. La question aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'un Irakien embrasse la tête d'un Américain? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible qu'un Hutu embrasse la tête d'un Tutsi? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'embrasser la tête de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'embrasser quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qu'on hait? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Parce que c'est le péché, parce que c'est divin. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça. Il n'y en a qu'un qui a payé le prix. Il n'y en a qu'un qui a donné sa vie. Il n'y en a qu'un qui nous a réconciliés. Il n'y en a qu'un qui nous a pardonné. C'est en passant par la puissance de la croix. Et ça, c'est le plus grand, c'est le plus bon des messages. Et là, les chrétiens, les évangéliques, je le dis, je le redis, l'Église brille par son absence. Ce n'est pas une critique dont le but de nuire, c'est que nous sommes confinés, nous avons été confinés, nous sommes déconfinés et nous vivons trop dans nos ghettos évangéliques. Et il serait peut-être temps qu'on sorte et qu'on amène cette solution. Mais Saïd, le titre de cette rencontre, c'est vraiment que toute vie a une valeur. Amen. Et je sais que dans Éphésiens 3:15, je crois, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de quel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Dieu, c'est un Dieu qui aime la famille. Il aime toute race sur la terre. Il fait aucune différence. Et que si
il y a une voix aujourd'hui qui va se lever. Je crois que ça va être à travers l'Église. C'est peut-être pas sous une enseigne évangélique ou un autre, mais les chrétiens qui se lèvent, qui va vraiment faire la différence. Parce que tu as raison, la société peut pas, on va pas attendre grande chose de ça, mais nous, j'attends quelque chose. Jacques, est-ce que tu penses que il y a des choses qui commencent à changer à Oui, ton point de vue? écoute, on peut être qu'optimiste. On va pas rester Obligé. dans la négation et rester dans le passé. Moi, je crois qu'il y a des choses qui changent. Déjà, pour moi, la vie a changé, hein. Je peux embrasser un arabe sans aucun problème. Je peux aller Praise voir des God. amis. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, yes, yes. Et si tu veux, je pense que ça change, je pense que ça évolue. Pas assez vite à mon goût, mais ça évolue, ça change. Parce que les cœurs des gens, moi je reviens toujours là-dessus, les cœurs des hommes et des femmes doivent être changés. Ce n'est pas une religion qui doit faire la différence, mais c'est le cœur. Alors si tu permets, Julia, je voudrais revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière avec Michel, Corinne, Patrice et Christine, et vous présenter un petit montage que j'ai fait à partir des éléments qu'on a entendus. Est-ce que tu permets ça? Bien sûr, le point sur le yud, on appelle ça. Voilà, un point. Alors, moi, je mets les points sous le yud et non pas sur le yud, mais ça ne fait rien. C'est pas de problème. Allez, je vous invite à regarder cette vidéo que je vais lancer et je vais la commenter avec vous et pour vous. Le point sous le yud, il est là. Le voilà. Alors, il est ici. Voilà, le point sous le yud. Et donc, c'est le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière où les amis Patrice et Christine, ainsi que Michel et Corinne, nous ont partagé sur une idée de restaurer les cœurs brisés. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là, on est en train de parler du cœur, de la violence, de la haine, du racisme, mais aussi de l'étranger, etc. Il y a comme une espèce de continuité dans tout ce que l'on a partagé depuis plusieurs semaines. Et il y a des traits d'union entre les réunions. Et donc, la semaine dernière, Michel et Patrice et leurs épouses, eh bien, nous ont partagé sur restaurer les cœurs brisés. Alors, ce restaurer les cœurs brisés, voilà, moi, ça a été une image qui m'a touché. Et vous voyez, là, je vous l'ai mis en hébreu. J'espère qu'il n'y a rien dessus, parce que moi, je vois avec oui, on ne voit pas tous pareil. Donc, vous voyez, en hébreu, c'est deux mots. Lève, pour le cœur, qui est à droite, le mot à droite, et ensuite, chavour, les cœurs brisés. Et j'aimerais m'arrêter un petit moment sur ces cœurs brisés. Et vous allez voir où je voudrais en venir. Les cœurs brisés, eh bien, on en a parlé, Michel et Patrice, etc. Oula, pardon, ça c'est, je vais un peu vite. Voilà. Michel et Patrice ont repris tous les deux cette citation d'Ésaïe 61, pardon, qui a été repris dans Luc 4 par Jésus quand il était à Nazareth. Et vous voyez qu'en dessous, je vous ai mis une autre référence, c'est le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et le cœur brisé, c'est un sujet qui est super important, puisque encore ce soir avec Saïd, on en parle. Et donc, je pense qu'on est dans la continuité de ce que l'on a dit la semaine dernière. Et lève chavour, un cœur brisé. Et vous voyez, le premier mot, lève, c'est donc le cœur. Le cœur. Et dans la Bible, on trouve ce mot des centaines de fois. Il représente à la fois l'organe du corps humain, bien évidemment, mais également le moi intérieur de l'être humain, l'identité de l'être humain. Et puis le cœur moral qui amène l'homme et la femme à aimer, à pleurer, à pécher aussi, mais à compatir, à renoncer au péché. Et le cœur est l'élément central de notre vie. Ce n'est pas religieux, c'est quelque chose d'intérieur, de personnel qui va nous amener à un changement. Alors, dans la Bible, on trouve différents cœurs. Là, je vous en ai mis deux. Un, celui du psaume 7, 11. Et vous voyez, le Yachar, lève, c'est un cœur juste. Yachar, c'est la justice, c'est juste. Lève, c'est le cœur. On peut avoir un cœur juste,
mais on peut avoir aussi un lève-va-lève, un cœur ballonnette, un cœur double. Vous voyez, dans le mot lève-va-lève, on trouve deux fois le mot lève. Deux fois le mot lève. Ça veut dire que l'être humain est tortueux. On peut avoir un cœur juste, mais aussi on peut avoir un cœur double, un cœur différent, un cœur coupé en deux. Et ça, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une guérison. Le véritable cœur, quand il est réparé, il est là. Il est à la croix. Pour moi, c'est quelque chose de central. Et je remercie Saïd pour toute son intervention sur la croix comme centralité. Vous voyez, le cœur brisé, il est à la croix. Et la croix en hébreu, ça se dit tselev. Tselev. En fait, dans le mot croix, tselev, en hébreu, il y a deux mots. Il y a le mot tsel, qui veut dire l'ombre, et lève, cœur. La croix, c'est l'ombre du cœur de Dieu. Et je crois qu'il faut qu'on ait toute notre vie centrée sur cette croix, non pas pour adorer la croix, bien évidemment, vous m'avez compris, mais pour centrer notre regard et notre cœur même sur ce mot s'élève, l'ombre du cœur de Dieu. Et si notre cœur est divisé, ça ne peut pas marcher. Notre cœur, il doit être dans la même dimension, il doit être un cœur qui s'élève, un cœur, l'ombre du cœur de Dieu, ça doit être notre cœur. Et le mot chavour, c'est donc le mot qu'on utilise pour dire mettre en pièces, trancher, couper, mais aussi chavour, ça veut dire, avec la racine, avec les lettres en rouge, hein, ça veut dire aussi manger, dévorer. Et quand on a un cœur brisé, quand on a un cœur qui est brisé par la vie, brisé par les expériences négatives que l'on peut faire, que l'on a fait, etc., notre cœur, c'est comme si on le dévorait, quelqu'un le dévorait, le mettait en pièces, nous empêchait d'avoir ce cœur qui s'élève, ombre du cœur. Et ça, c'est vraiment une réparation que l'on doit obtenir en s'approchant de Dieu. Et ce mot chavour, avec la même racine, on fait le mot mashvir. Et le mot mashvir, vous voyez, au-dessus, je vous ai mis un passage du moment où on parle de Joseph, hein, dans la Genèse. Joseph était un mashvir pour ses frères, c'est-à-dire qu'il était un nourricier. Que notre cœur est réparé, que notre cœur est reconstruit. La Bible nous dit que Joseph était mashbir, il a été nourricier pour ses frères, parce que ses frères, qu'ils aient la même identité ou une identité différente, eh bien, on fait tous partie de la même famille. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au cœur brisé. Et donc, c'était mon introduction par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais ce soir, j'aimerais aller un petit peu plus loin, si vous permettez, et on va reprendre un autre message là. Je vais ouvrir avec vous autre chose, un manteau d'Élie sur le racisme et la parole en hébreu. Ah, très bien. On avait dit avec Saïd, voilà, le thème de ce soir, c'est chaque vie a une valeur, et puis étranges étrangers, un peu en référence, vous savez, au poème de Prévert. Hein. Prévert a écrit quelque chose sur les étrangers étranges, et parce qu'on est toujours étrange pour quelqu'un d'autre parce qu'il ne nous connaît pas. Et donc, c'est le thème principal qu'on a voulu aborder avec Saïd. Et vous voyez, regardez, entre blanc et black, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a qu'un N qui nous sépare. Bon, j'ai enlevé volontairement le cas de black, hein, mais le N nous sépare. Et sinon, on obtient le même mot. Blanc ou black, c'est pareil. Chaque vie a une valeur, on a la même valeur. Jacques, je te coupe parce Oui. qu'on voit toujours, enfin moi j'ai toujours sur mon écran partagé, j'ai Oui. toujours le point sur le Yud. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu quittes ton écran et que tu reviennes avec autre chose. Alors, désolé, hein, vous voyez, la technique, elle n'est pas encore au point pour moi. Je suis un petit peu… Alors, je vais arrêter ça. Tu sais, Jacques, c'est un sujet qui est tellement important qu'on est content de pouvoir l'aborder aussi. Et souvent, c'est dans l'Ancien Testament qu'on arrive à avoir des reflets de ce qu'on vit aujourd'hui. Et voilà, donc on attend avec impatience. Ah, désolé, hein, je ne suis pas Ah, très bon au niveau technique et pour moi, c'est toujours un peu compliqué. Alors, je reviens sur moi et je dis partager l'écran. OK. Et je vais aller sur le deuxième. Mais il est où? Eh bien, il est où? Mais il est où?
Alors, Il est je où? l'avais Il est tout à où? l'heure. Vous me donnez 2 petites secondes et je suis à vous. D'accord? Je vais ouvrir l'autre. Je suis désolé. Merci, Là. Seigneur. Merci pour Jacques. Merci pour ces partages. Préparez vos questions, les amis. Si vous voulez envoyer une question à Martin, c'est avec plaisir et qu'on va pouvoir prendre quelques-uns. On va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on va pouvoir prendre quelques-uns et ensuite aborder Voilà. ces sujets aussi. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon là? C'est Là, très bien. C'est là, c'est parfait. super. On OK. voit très bien. On va le mettre C'est en grand. parti. Voilà. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas vous refaire le début sur lequel je voulais intervenir. Vous avez compris, avec Saïd, on voulait intervenir là-dessus. Et l'image que je voulais vous passer, c'était celle-ci. Blanc ou black, je ne vois pas la différence. La seule différence, c'est un N. En fait, c'est une lettre, donc c'est la N qui fait la différence entre blanc et black. Sinon, blanc et black, c'est pareil. On a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de différence. Regardez, déclaration de 78 de l'UNESCO. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et proviennent de la même souche. Ça, c'est l'UNESCO. Ce n'est pas quelque chose qui vient. Alors, l'UNESCO, on pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas mon sujet. Voilà ce que dit l'UNESCO. On est tous de la même espèce, on provient de la même souche. Et la Bible nous dit, eh bien oui, regardez Adam et Ève, il n'y avait pas un black, un jaune, un rouge, etc. C'est le père et la mère de la création. Ils sont là depuis le départ, de l'humanité. Même figuier. Avec Noé, eh bien, Dieu a fait d'un seul homme, ça c'est le livre des Actes qui le dit, Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations pour habiter sur toute la surface de la terre. Alors, donc, aujourd'hui, quand j'entends parler de race, je dis, mais attendez, vous déraisonnez. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Alors, la Bible, elle va utiliser ce mot-là en premier. Vous voyez, la racine, elle est en haut en jaune. Et ce mot zara ou zera, ça veut dire répandre, disperser, c'est une semence. Quand dans vos Bibles, alors quel que soit, il y a beaucoup de traductions où c'est marqué dispersion, semence, etc. Mais quelquefois, en hébreu, quand il y a le mot zor ou zara, eh bien, on l'a traduit différemment. Mais derrière, on l'a mis race, par exemple, mais le mot race dans la Bible, il n'existe pas. Il n'y a pas de mot race dans la Bible. Parce que Dieu, dans le concept divin, la race, c'est la race humaine. Il n'y a pas la race noire, la race blanche, la race jaune. Amen, amen. Amen, amen. Bleue, si on pense aux martiens. Hein. Non, c'est la race humaine. On est tous différents parce que complémentaires, mais on est tous différents. Et donc, le mot Zara qui est là, ça veut dire une semence. Et quand dans vos Bibles, si vous avez par exemple une tombe, alors pas toutes les tombes, mais vous en avez certaines qui reprennent le mot race pour dire ça, ben derrière, il y a le mot semence, il y a le mot répandre, il y a le mot disperser. Regardez, voilà, Genèse 7, tu prendras des couples d'animaux et des hommes afin de préserver leur race. Non, c'est leur semence sur toute la terre. Même les esclaves nés dans la maison dans Genèse 17 et les étrangers qui ne sont pas de ta race, ce n'est pas de ta race, qui ne sont pas de ta semence. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de ta famille, de ton… Vous voyez, il n'y a pas une notion de race et encore moins de racisme dans la Bible. Il y a un autre mot aussi dans la Bible qu'on utilise pour dire race, où ça a été retranscrit en race, c'est le mot d'or. Vous voyez, il est là. Dieu paraîtra au milieu de la race juste, d'or donc, du d'or. Il est une race d'or qui maudit son père et qui se croit pur. Et ce mot-là, c'est un mot qui symbolise aussi quelque chose qui roule et qui est appelé à disparaître. Donc, on peut essayer de se prétendre la race pure par excellence, ou la race ceci ou la race cela. On est une d'or, on est une race qui est appelée à disparaître. Donc, il n'y a pas à s'enorgueillir, à se dire que nous, on est meilleurs, etc. Regardez le livre des Actes. Le livre des Actes dit, c'est Pierre qui dit, je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne dit pas, ah, ceux-là sont meilleurs que les autres, etc. Mais celui qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable, quel que soit le peuple auquel il appartient. C'est en fait, le problème de la semence qui est acceptée par Dieu, c'est une semence juste qui aime et qui se tourne vers l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, chaque vie a une valeur. Eh bien, il y a 11 commandements. Il y a 10 commandements. Je vous propose de rajouter un 11e. Tu ne seras pas raciste. Amen. Je pense que ça, c'est un 11e commandement que Dieu a oublié d'inscrire sur les tables parce qu'il pensait que dans le cœur des hommes, ça pouvait s'inscrire automatiquement. On va l'envoyer à l'ONU.
Hein. Tu es d'accord? On va faire un changement d'étape de la loi. On va Hein. l'envoyer à Il y a un l'UNESCO, on 11e va la mettre dans commandement la qu'on nous dit, déclaration. tu ne seras pas raciste. Alors, ce n'est pas un commandement, c'est effectivement une parole. Hein. C'est une parole qui vient de Dieu. Tu ne peux pas être raciste parce qu'il n'y a qu'une race humaine, il n'y a qu'une race. Il n'y a pas de différence. Et on est tous uniques pour Dieu et on constitue la race humaine dans son intégralité. Alors maintenant, je voudrais rebondir sur les étrangers. Regardez, je vous ai mis Deutéronome 10, versets 18 à 19. Et voilà ce qu'on y trouve. Témoigne l'amour de Dieu à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Et c'est le mot, comme vous voyez ici, en hébreu à gauche et en phonétique en dessous, c'est le mot guerre. Le mot guerre, ça ne veut pas dire faire la guerre, hein, c'est le mot guerre qui signifie, là, dans ce passage-là, dans Deutéronome, le mot étranger. Et qu'est-ce que Dieu nous demande en vis-à-vis de l'étranger? De lui témoigner l'amour de Dieu. Et comment? En faisant des actes concrets. Pas seulement en disant « Oh, mon frère, je t'aime, et reste chez toi ». Non, c'est pas ça. Témoigne de l'amour de Dieu à l'étranger, à ce guerre, en lui assurant le pain et le vêtement. On va regarder un peu plus loin. Deuxième mot, un autre mot pour étranger, dans Psaume 144, verset 11, « Arrache-moi au danger », ça c'est David qui parle, « Sauve-moi du pouvoir des fils de l'étranger ». Et c'est le mot qui est ici sous le mot Excuse-moi, Martin, mot je n'ai pas compris le déroulement de ce soir. Hein. Donc, c'est un autre est-ce que tu peux mot. mettre Lorenzo après l'intervention de Jacques? Et chez nous, si vous voulez, dans notre langage un peu simple en France, on utilise le mot étranger. Point. Voilà, c'est étranger. Et on a mis tout dans le même panier. Mais voyez là, ici, dans le psaume 144, le mot étranger, c'est le mot nechar. Nechar, c'est autre chose. On va y revenir. Et enfin, un troisième mot, parce qu'il y a trois mots pour définir l'étranger. Regardez dans le psaume 54, vous servirez à un étranger dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et là, c'est le mot zar. Donc, quand dans vos Bibles, alors bien sûr, vous me direz, mais on ne fait pas l'hébreu, comment on fait? Ben oui, c'est ça le problème. Hein, il faut revenir à la langue d'origine. Et quand dans vos Bibles, vous trouvez le mot étranger, interrogez-vous sur de quel étranger il s'agit. Est-ce que c'est le mot qui signifie le mot guerre? Est-ce que c'est le mot nechar ou est-ce que c'est le mot zar? Parce que ces mots ont tous des différences. Ils ont tous des différences. Là, je vous ai mis en face, regardez, zar, zera, il y a une lettre rajoutée. Alors, le mot guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot guerre, c'est un étranger, mais qui a un cœur ouvert et qui s'approche de l'autochtone. En l'occurrence, là, on parle des Juifs, etc. Mais c'est un étranger qui s'approche du Juif pour dire eh ben, on vous aime, on a envie d'entrer en relation, on a envie de quelque chose de positif ensemble, etc., de vivre quelque chose avec vous. Ça, c'est le mot guerre. Un peu comme dans Ruth, vous savez, l'épisode avec Naomi, Ruth, c'était une Moabite, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir un droit d'accès en Israël. Eh bien, elle a dit ton Dieu, mon Dieu, ton peuple, mon peuple. Elle était tout à fait positive par rapport à la personne. Et là, c'est le mot guerre. Le mot nechar, c'est différent. Le mot nechar, c'est un étranger qui vient dans le pays parce que, eh bien, il a peut-être été chassé de son pays et il a vu la France comme un Eldorado. Et il vient pour, eh bien, que sa vie soit un peu plus remplie, etc., un peu plus réussie. Et avec ce mot nechar, si vous regardez un dictionnaire des racines, je vous en montrerai un tout à l'heure, si vous regardez ça, ce mot nechar peut avoir double sens. C'est lié aux générations. Et Saïd l'a remarqué à plusieurs reprises. Il disait, on est aujourd'hui à la 3e, 4e génération. Eh bien, dans le mot nechar, il y a cette dimension. La première génération, eh bien, elle est peut-être venue dans notre pays pour être acceptée, et on l'a choyée pendant un temps. Mais petit à petit, les relations qu'on a eues n'étaient pas comme avec le guerre pour partager notre pain, et le vêtement, c'était simplement pour profiter de l'étranger, pour lui donner les basses besognes. Hein. Et donc, petit à petit, il s'est refermé sur lui-même. Et la deuxième génération, aujourd'hui, on la retrouve dans les rues. Hein. Et le troisième mot, c'est le mot zar. Et le mot, alors, ce n'est pas le Mozart, le musicien, hein. Le mot zar, et vous voyez, il manque une lettre par rapport à zera, à la semence. Et cette lettre-là qui manque, eh bien, en hébreu, cette lettre a un symbole, c'est un œil qui regarde.
Et l'œil, c'est l'œil qui pleure. L'œil qui pleure sur l'étranger. Et le Mozart a perdu cet œil. Il a perdu cet œil. Et ce Mozart, le Mozart est un étranger qui vient pour faire la guerre, qui vient pour prendre par la force les choses qui sont dans votre pays. Alors, vous vous trouvez en face de 3 sortes d'étrangers. Et notre Bible, elle n'est pas assez claire pour comprendre. Et je crois qu'il nous faut agir par notre intelligence, par notre cœur, mais aussi inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par la sagesse et inspiré par la révélation que Dieu nous donne par rapport à la relation qu'on peut établir. Ne nous trompons pas, vous avez des étrangers zars. Ne nous trompons pas, vous avez des étrangers nechar, mais vous avez aussi des étrangers guerre. Et je crois que c'est là où il faut sonder les cœurs et regarder dans quelle relation on est, parce qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On est tous de la même race. Dans la Bible, il n'y a absolument jamais écrit noir sur blanc le mot race ou le mot racisme. Il n'existe pas. Ce sont des hommes et des femmes comme nous. On est tous dépendants de cette race humaine, hein, qu'on soit blanc, noir, jaune, anglais comme Julia, marocain comme Saïd, juif comme moi, etc. ou d'autres. J'ai vu qu'il y avait une sœur également d'Afrique. On est tous de la même famille. Amen. Mais après, quelle est notre attitude de cœur? Est-ce qu'on est guerre, étranger guerre, pour adhérer au pays, aimer le pays, rentrer dans ce pays, comme nous l'a si bien expliqué Julia quand elle a dit, eh bien, moi, mon pays, c'est la France. Et je pense que pour Saïd aussi, quelque part, même si de temps en temps, il retourne un peu au Maroc, voir sa famille, ce qui est normal. Après, est-ce que pour certains, on est des nechars, c'est-à-dire des gens de la première génération qui sont venus pour chercher une bénédiction. Mais attention, parce que si on ne continue pas à les bénir, la 2e, 3e génération, ça va tourner au vinaigre. Et si parmi les étrangers, il y a des arts, là, il faut faire très attention. Je crois qu'il faut surtout exercer notre cœur et notre Saint-Esprit que nous avons pour discerner l'étranger que nous avons en face de nous. Combattre le racisme est bien plus que se conformer à un commandement, c'est accepter d'entrer par le Christ dans un nouvel élan de vie. Amen. Wow. Excellent. C'est aimer. Merci Jacques, c'est vraiment super. Merci parce qu'en fait, on a tellement besoin de se rappeler combien, en fait, la Bible dit qu'on est tous étrangers. Quelque part, on est sur terre pendant un certain temps. Et en fonction on peut se sentir totalement exclu dans un pays qu'on a vécu toute notre vie, et on peut se sentir aussi bienvenu et chez soi dans un pays qui nous accueille. Et je crois que ce n'est pas une question de peau, c'est pas une question c'est une question de cœur, et qu'on accueille l'autre à travers le regard que nous avons. Et Christ, il nous a regardés tel qu'on était. Il nous a accueillis, et que moi, je me suis sentie bien dans l'identité. Je suis citoyenne du ciel, avant tout. Et donc, je me trouve, même si ça fait 40 ans que je suis en France, l'accent a resté, et probablement il restera toute ma vie, parce que c'est moi. Mais la France, c'est mon pays, et je l'aime. Alléluia. Ok, ben Saïd, il paraît que tu as une petite vidéo pour nous, c'est ça? Oui, un super chanteur, et puis c'est bien à propos avec le thème qu'a développé justement Jacques. On ne peut pas raciser les gens. J'ai un très bon ami qui est rappeur, qui va dans toutes mes tournées quand je fais mes spectacles, qui s'appelle Lorenzo. Et le temps que ça se lance, simplement vous dire qu'il est d'origine mexicaine. I have a dream that one day that all men are created equal. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Une seule couleur, celle du sang qui coule dans nos veines. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Alors pourquoi le verset pour assouvir notre haine?
On dit liberté, égalité, fraternité, mais au fond, dites-moi, quelle est la vérité? On juge l'apparence faciale, culturelle, les différents cultes et autres rituels. Personne ne peut choisir son origine, mais certains sont la cible d'actes racistes. Personne ne peut se dire être victime si elle véhicule des idées extrémistes. On a stoppé le fascisme, le nazisme. Maintenant, luttons et stoppons le racisme. Non par la haine exprimée par l'être humain, mais par la paix et l'amour de son prochain. L'amour terrestre, la haine confond les cœurs, dépasse les différences, rassemble les couleurs. Aucune race n'est meilleure, aucun être n'est supérieur, car nous sommes tous frères et sœurs. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Une seule couleur, celle du sang qui coule dans nos veines. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Alors pourquoi le verset pour assouvir notre haine? Au commencement, Dieu créa l'homme parfait, mais le mal, le péché l'ont rendu imparfait et a fait qu'aujourd'hui il gangrène en lui une haine, un mépris pour des gens d'autres ethnies. Des hommes, des femmes ont combattu toute leur vie pour éradiquer la xénophobie. Souviens-toi de l'esclavage de l'île de Gorée, des champs de coton, des dos lacérés. Souviens-toi de la rafle des juifs déportés, les camps, la Shoah, les familles exterminées. Souviens-toi de ces gens torturés, maltraités pour être différents ou de peau colorée. Souviens-toi de ces crimes contre l'humanité, bafouant les droits de l'homme. Son intimité ne juge plus à l'apparence, aime la différence. Souviens-toi que jamais cela recommence. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Une seule couleur, celle du sang qui coule dans nos veines. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Alors pourquoi le verset pour assouvir notre haine? Ça m'a fait penser à juste une petite histoire que j'aimerais dire. Je me rappelle d'être enceinte avec mon troisième. J'avais mon deuxième dans la poussette et j'avais le premier qui marchait à côté et je les amenais à l'école à pied chaque jour parce qu'à l'époque, on n'avait pas la voiture. Et j'ai passé devant un garage et il y a un monsieur avec son casquette, avec un accent, il a dit « Ah, voilà quelqu'un qui travaille pour la France. » Et quand j'ai répondu, et il a vu que j'avais l'accent anglaise, il a dit « Rentre chez toi. » Et j'étais, voilà, j'ai dit « Bonne journée, monsieur », avec un accent. Mais c'est étrange parce qu'en fait, on a besoin, on croit que c'est toujours l'autre qui vit des choses parfois difficiles et parfois ça peut être même nous sans savoir, on peut dire des choses qui peuvent blesser. Et moi, je crois qu'on va dans une époque où la société va peiner, mais l'Église va être glorieuse. Et je crois qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes, il y a des parents, des grands-parents qui vont se lever et qui va avoir un dialogue qui va guérir les cœurs brisés et qui va réunir ce pays de la France et qu'on va vivre de belles choses dans l'unité et on va voir les cœurs changer par la puissance de Jésus. Donc, voilà, ça c'est, voilà. On est français-anglaise ici. Hein, donc. Martin, cher Martin, alsacien, voilà, je te remets le micro ce soir. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu as des questions, chérie? Oui. Alors, vas-y. Mets ton micro. Par rapport à Jacques, quand tu as parlé de ton 11e commandement, quelqu'un a fait la réflexion, Dieu a dit de ne rien ajouter à la parole. Ça, c'est pas fini. Ensuite, une autre dit,
Une autre dit noir, blanc, jaune, le sang reste rouge pour tous. Et un troisième que je ne trouve plus, que j'arrive plus à voir. En fait, je vais dans le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, je suppose que les gens de couleur ou les étrangers, ils sont compris dans le prochain. Qui est notre prochain? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis entièrement d'accord, hein. Maintenant, moi, j'ai une Bible un peu spéciale parce que c'est une Bible, tu sais, c'est selon Saint Jean rajoute. Et j'en rajoute avec mon cœur. Mais c'est pas toi qui disais qu'on continue à écrire les actes des apôtres? Absolument, absolument. Le livre le plus intéressant, c'est Acte 29. Oui, celui qu'on écrit. Celui qu'on est en train d'écrire. Donc, on est en train d'en rajouter. Ok. Moi, je voudrais juste rebondir, peut-être profiter, Sylvie, de rebondir là-dessus. Quand on parle des Noirs et des gens de couleur, il y a un sociologue qui s'appelle Papendiaï, que j'aime beaucoup, qui rappelle qu'être noir n'est ni une essence, ni une culture, mais le produit d'un rapport social. Il y a des Noirs parce qu'on les considère comme tels. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, j'ai eu une petite histoire aussi comme ça. Cet après-midi, je parlais avec une amie qui a adopté 3 enfants. La première, c'est une petite fille qui avait une peau blanche. Et puis, ils ont décidé d'adopter un petit garçon noir qu'ils sont allés chercher de très, très loin. Et en fait, pour préparer sa petite fille, elle lui a dit, tu sais, tu vas avoir un petit frère noir. Alors, et la petite fille a été un peu surprise. Je vous raconte l'histoire qu'on m'a racontée cet après-midi, hein. Et la petite fille est surprise et elle est partie dans sa chambre. Et à un moment donné, ne l'entendant plus, la maman est arrivée et la petite fille avait pris des feutres de couleur noire et elle s'était tout noirci le visage. Et sa maman a été surprise, elle allait la gronder. Et puis d'un seul coup, elle lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle a dit, mais pour voir comment je vais avoir mon petit frère. Comment ça fait d'être noir. Et en fait, ils sont sortis dans la rue comme ça. Et à un moment donné, il y a eu un monsieur qui est passé. Et elle s'est approchée de lui. C'était un monsieur de couleur, noir. Et donc, elle s'est approchée de lui. Elle l'a regardé de bas en haut parce que le monsieur était très grand. Et elle lui a dit, oh, t'es grand pour un petit frère noir. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, merci beaucoup. Martin, est-ce que je te remis le micro si tu veux? Est-ce qu'il y a autre chose à dire, à ajouter? Il y a d'autres personnes? Oui, moi j'avais envie parce que Jacques a raconté son histoire. Donc, nous avons une fille qui est handicapée en fauteuil roulant, pour ceux qui ne le savent pas. Et un jour, elle voit à la télé Carole Fredericks qui chantait avec Jean-Jacques Goldman. Et puis, elle me dit, oh, elle n'a pas de chance, elle est grosse et en plus, elle est noire. Oh. Alors, je lui ai dit, mais tu crois que si elle te voyait, elle n'aurait pas envie de dire que toi, tu n'as pas de chance? C'est sûr, c'est sûr. Et c'est comme ça qu'on apprend finalement. J'aimerais… non, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Par contre, peut-être que Patrice, Christine, Michel, Corinne ont peut-être envie d'ajouter quelque chose. Tout à fait. On va faire le tour un peu de l'équipe et trouver des réflexions. Peut-être Patrice? Voilà, moi je voulais dire, nous on n'est pas racistes, on a même un petit gorille noir. Alors, il y a le noir et le blanc. Non, nous nous sommes régalés. C'était vraiment formidable. Bien, ouais. Vraiment, vraiment, comme tu l'as dit, Saïd, et puis Jacques aussi, c'est comme s'il y avait une suite à ce que nous avons dit la semaine dernière. Et véritablement, je reviens sur 2 points. Il y aurait tellement à dire. C'est vrai que Jacques, dans tout ce que tu as dit sur le point sur le Yud, mais alors ça, moi je me suis régalé avec Lève, la croix, qui est l'ombre du cœur. Bon, alors ça c'est formidable. Ça je ne connaissais pas et ça c'est quelque chose que je vais m'approprier si tu me permets. Allez, il n'y a pas de copyright. Bien sûr, petit éclairage pour le séminaire. Bien, ça va nous apporter. Voilà. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, il est important que de se connaître et de voir avec le cœur. Et pas seulement avec notre histoire. Et là, ça rejoint tout ce qu'a dit Saïd.
quand on reprend tout ce qui a été dit, que les liens du racisme, parce qu'il faut parler de liens, il faut parler de ces liens du racisme. Pour moi, c'est purement spirituel. C'est spirituel parce que ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Donc, il est clair que on y retrouve notre vécu en fonction de ce que nous avons pu vivre à gauche et à droite et de ce qu'on a hérédité. Moi, je suis moi-même fils de pieds noirs, donc forcément, j'ai porté aussi cette histoire que je connais bien. Je ne l'ai pas vécue, mais je l'ai portée. Et il a fallu un travail, bien que j'ai grandi dans un quartier sensible, enfin, qui n'était pas sensible à l'époque, mais où on était mélangé entre arabes, parce que bon, les pieds noirs étaient rentrés, on les a parqués, et on s'est retrouvés avec des arabes, enfin mes parents se sont retrouvés avec des arabes, et puis tout ça, juifs, et puis tout ça. Mais bon voilà, il a fallu faire un travail, et donc il y a le vécu, l'ignorance et l'histoire, c'est l'hérédité. On a besoin de guérison, tous véritablement. C'est tellement important pour nous sortir de ces liens-là, du racisme, parce que ce n'est pas du Seigneur. Ça brise mon cœur quand des fois j'entends malheureusement certains chrétiens dans leurs propos qui sont quand même, voilà, on trouve des points racistes et ça brise mon cœur, vraiment, vraiment. Très bien, très juste. Moi, je voudrais dire un petit mot aussi. Quand on parle de compassion, quand on parle du cœur, on revient au bon samaritain. Moi, il y a vraiment quelque chose à chaque fois qui résonne dans mon cœur. Fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Et là, je pense que pour le bon samaritain, le contraire, je pense qu'il aurait bien voulu aussi, quoi. Voilà. Okay. Et si je peux me permettre, juste pour finir, on est tous étrangers pour quelqu'un. C'est sûr. C'est bien étrange, cela, non? C'est cela, oui. Un étrange étranger. OK. Alors, peut-être Michel. Est-ce que Michel et Corinne, vous pouvez nous ajouter quelque chose? Le micro, Michel. C'est Martin qui gère. Je recommence. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Eh oui, c'est vrai. Bonheur. Tu n'étais pas étranger, tu étais Canadien. Ce n'est pas des étrangers, les Canadiens. Surtout les Québécois. Et Corinne? Je suis toujours étrange, mais j'aime les gens étranges. Alors, il y a combien de fois, c'est important de se rappeler que nos différences sont des atouts et pas des tares. C'est important de réaliser que notre parcours, aussi étrange qu'il soit, est utile pour qu'on devienne qui nous sommes aujourd'hui. Et que si nous sommes guéris à l'intérieur de nous, eh bien, notre regard change totalement auprès de ceux qui nous entourent. Parfois, les autres, ils essaient de nous recaler dans qui on était avant, et c'est à nous de les rappeler de qui nous sommes aujourd'hui par notre attitude et notre comportement de compassion, de bienveillance et d'amour. Alléluia. Alors, j'aimerais demander un petit peu un avis de mon mari qui s'appelle Claude. Il est juste à côté de moi. Il me laissait plus le micro ce soir. Mais quelles sont tes réflexions, cher Claude? Moi, je crois que le racisme, c'est surtout une attitude de cœur qui dépasse le cadre de la couleur de peau. Et c'est le fait de ne pas accepter l'autre et de ne pas accepter la différence. Et donc, on peut le trouver dans l'Église. Et le critère de l'esprit légaliste et religieux, c'est justement de ne pas accepter l'autre et de ne pas accepter qu'il ne soit pas comme nous, quoi. Et donc, c'est exactement le même principe. Je dirais même qu'à un moment donné, la couleur de peau, ce n'est qu'un prétexte. Et ce sont nos cœurs qui doivent changer. Et il n'y a que le Seigneur qui peut les changer, on le sait tous. Et je crois que la société, elle ne va pas obligatoirement s'améliorer dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ce n'est pas là qu'il faut chercher des solutions. La seule solution, elle est dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui se crée un peuple composé d'hommes et de femmes de toute nation, de toute race, il est marqué dans l'Apocalypse, et de toute culture aussi. Et je crois que parfois, je termine par là, même les missionnaires, ils ont fait passer avec le message de l'Évangile leur culture comme s'ils faisaient partie du message de l'Évangile. Donc ils ont poussé les Africains à devenir des Européens, comme si le Jésus qu'ils annonçaient, eh bien,
il était obligatoirement costard cravate et on a fait du mal parfois même en annonçant l'évangile parce qu'on n'a pas su dissocier ce qui était le message de l'évangile et puis la culture. Et je crois que le Seigneur nous demande de séparer dans chaque culture ce qui est précieux de ce qui est vil, de rejeter tout ce qui est occulte, mais pas de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que chaque culture a des choses formidables qui sont des dons de Dieu, quoi. Et annoncer l'évangile correctement, c'est aussi respecter la culture des gens et ceux qui sont. Alléluia. C'est très bien. C'était ça, Oui, c'était très, très bien. Est-ce que Joël, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, moi, je voudrais juste raconter une toute petite anecdote. L'autre jour, j'étais au supermarché à Super U et je faisais la queue avec un gros chariot. Et derrière moi, il y a un jeune homme maghrébin qui est arrivé avec juste un Coca-Cola et un sandwich. Et alors, je lui ai dit, si vous voulez passer devant moi, allez-y. Et c'est comme si voilà, j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, une dame âgée, blanche, je dis à ce jeune maghrébin, passe devant moi parce que tu as juste… Et il m'a dit, oh, merci madame, merci madame, merci madame. Et je pense que dans notre société, on peut faire des petites choses comme ça où on témoigne de l'amour et ça peut changer les choses. Des petites choses, mais c'était important pour lui. Et c'était aussi important pour moi de me dire, ben, je veux être un témoin de l'amour de Dieu et que voilà, et lui montrer que je l'aime, que pour moi, il n'est pas un étranger, justement, mais qu'il est de ma famille, comme si c'était mon fils. Non, mais c'est magnifique. Et c'est justement chaque fois que l'enfant voit ses parents réagir ou avoir une parole qui fait valoir la différence de chacun, tout ça, ça s'enregistre. Quelqu'un disait qu'il fallait plusieurs générations pour qu'une mentalité change. Eh bien, c'est à nous de faire en sorte que ce soit notre génération ou celle de nos enfants qui vont récolter ce que nous avons semé par notre tolérance, notre compassion et nos amitiés. Alors, est-ce que j'ai eu tout le monde? Peut-être, Martin, j'aimerais bien t'entendre, pas tant que… et ensuite, Sylvie, aussi, qu'est-ce que vous avez senti par rapport à cette soirée? Je commence. Bon, alors, moi, par rapport à… J'avais juste, par rapport à ce que Joël disait, j'avais entendu, par rapport aux médicaments, aux gélules où on utilisait de la gélatine de porc, et ça m'avait travaillé. Et puis un jour, en faisant les courses, je vois une femme voilée à côté de moi, et puis j'ai dit, j'aimerais bien vous poser une question, parce que j'ai dit, ça m'a perturbée. Je me suis demandé comment vous faites pour vous soigner si dans nos médicaments, il y a de la gélatine de porc. Alors, bon, elle m'a répondu en disant qu'ils faisaient attention, qu'ils ne les prenaient pas, mais elle a été vraiment étonnée que je me suis posé cette question et que je la lui ai posée. Mais bon, pour moi, c'était, voilà, j'avais une question à poser, je l'ai posée naturellement. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que ce matin, j'étais au marché et il y avait deux fruits et légumes, un à côté de l'autre. L'un, c'était un Français et à côté, il y avait un Arabe. Je ne sais pas de quelle origine, mais bon, un Maghrébin, je ne sais pas comment on dit. Et j'ai acheté chez le Maghrébin, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait des clémentines qui venaient d'Israël. Et moi, j'aime bien bénir Israël. Merci Sylvie. Martin, un petit mot? Oui, je me suis battu pendant de longues années avec ces histoires de préjugés sur les couleurs de peau. Et parce que c'est une culture. Et puis voilà, l'Alsace n'est pas forcément la région la plus tolérante de France, encore qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas trop. Mais aujourd'hui… Vous devez aimer les Lorrains, les Alsaciens. Je suis Lorraine, on sait. Je ne rentrerai pas dans le débat des Bretons et des Normands, mais bon, passons. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je croise une personne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je voyais à l'intérieur d'elle et je vois son cœur. Et voilà, aujourd'hui, j'ai aucun problème de serrer une personne de rang social différent ou de couleur différente ou voilà, une personne différente de la mienne parce que
voilà, je regarde son cœur et ce que je vois dans son cœur est toujours beau, même si d'apparence ça ne le paraît pas, mais à l'intérieur c'est toujours beau. Est-ce que je peux dire quelque chose, Julia? Je ne sais pas, Jacques. Vas-y, vas-y. En préparant avec Joël cette intervention-là, on a eu, à un moment donné, tous les deux, enfin, je lui ai expliqué ce que j'avais envie de partager, et elle m'a dit, tu sais, ça me fait penser à cette confrontation de deux races, la race humaine et la race animale. Alors, de quoi tu veux pas? Elle me dit, tu sais, dans Le Petit Prince, il y a un renard qui vient vers un enfant, et le renard lui dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et je crois que c'est, pour moi, c'est ce qui m'a touché. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et avec un cœur guéri par le Seigneur. Amen. Mais merci beaucoup. C'est surtout ça. Laissons le Seigneur nous guérir d'abord par rapport à nos propres préjugés et ensuite le monde changera une personne à la fois. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci Martin pour la technique. Merci Sylvie. Attends, la prochaine rencontre, c'est quand? Ah, excusez-moi Jacques, heureusement que tu es là. Alors, la semaine prochaine, ça va être une rencontre très intéressante. Et ça va être donc nous, les femmes de le collectif de ministères itinérants, qui va animer la soirée. Et on va vraiment aborder comment interpréter la parole de Dieu, un peu à notre façon, comment on le vit. Et donc, il va y avoir des témoignages de chacun de nous. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est Patrice. C'est Patrice qui fait l'idiot là. Mais je vous encourage, monsieur, soyez là parce que vous avez besoin d'entendre ce que les femmes ils ont à dire, pas simplement de parler, mais parce que parfois on peut comprendre la femme qui est le plus proche de nous en écoutant d'autres femmes parler. Et là, attention les préjugés aussi. Hein. Attention les préjugés, hein? Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Très bien, Patrice, très bien, tu te rattrapes. Alors, donc, je vous rappelle juste rapidement la date. Ça serait donc le 30 juin. Alléluia. Le 30 juin à 20h30 comme ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alléluia. Béni. Soyez bénis.